Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je vais vous montrer mes autres achats d'automne de partie 2. Bon là, ça va être, on va dire, on va conclure le mois d'automne pour ensuite passer vraiment en hiver, même s'il fait déjà froid pour moi, voilà. Et on est vraiment fin automne, voilà, début décembre, voilà, Noël, tout ça, tout ça. Donc j'avais envie de conclure le mois d'automne avec cette vidéo. Donc je me suis acheté 3 nouveaux vinyles, deux à Balade Sonore et une dans une foire au disque qui était dans le 12e, accompagné de Mister Lolo Fresh. Voilà, on a passé un agréable moment tous les deux. Voilà, c'était très sympa. Il a fait de très bons achats aussi. Je crois il a plutôt bien apprécié ses achats. Je sais pas quand est-ce qu'il va montrer ses vidéos, mais n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, hein, grand fan de black music, de jazz, de funk, tout ça, et j'en passe. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Donc sans plus tarder, on y va. Alors on va faire ça de manière classique, on va faire ça dans l'ordre chronologique. Ça va de 1992 à 2005, donc on va commencer par le premier, lui que je me suis acheté sur Balade Sonore. Alors c'est une réédition, ils l'ont réédité, je suis très content. Bien sûr, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que vous le connaissez bien sur ma chaîne parce que je suis un très grand fan de cet artiste. Mais voilà, très content de l'avoir. C'est un EP. C'était en plus ses débuts. Il s'agit de Aphex Twin Xylem Tube EP. Voilà, donc très très content de l'avoir. C'était ses premiers EP qui s'inscrivaient dans l'acid house, même si je trouvais qu'on s'oriente comme dans cette IDM avec ces espèces de batterie de rythmique très mécanique et ces synthés bien mis en avant et quand même des mélodies assez cool. Mais voilà, on était quand même dans de la trance. Donc bah, j'ai celui-là, je vous avais déjà montré il y a quelques mois l'EP, même l'été il y a 2 ans, enfin l'été avant que je rentre sur Paris. Enfin, l'été où, avant que l'aventure Paris arrive. Je vous avais déjà présenté l'EP, comment il s'appelle? Le DJ Ridou. Voilà, DJ Ridou avec le The Aphex Twin, qui m'a fait très rire. Et ben là, du coup, je possède son deuxième. Donc voilà, donc c'est un petit premier projet qu'a créé notre ami Richard D. James. Hein. Donc, je vous fais pas le topo, je vous fais pas le topo. Hein. Vous connaissez bien le personnage, mais juste rapidement, voilà. À la base, il est d'origine irlandaise. Il a grandi dans les Cornouailles en Angleterre. Il a eu une enfance assez libre. Quand il était enfant, il construisait pas mal de mélodies en modifiant des synthés, etc. Il était assez bricoleur et au fur et à mesure, il, euh, il contactera de différents labels de musique électronique, se fera de plus en plus connaître sous différents pseudos. Et voilà, aujourd'hui, c'est un des piliers de la musique électronique, l'un des piliers de l'IDM. Donc voilà, je très content de l'avoir, pardon. Le son sonne extrêmement bien. Voilà, à quoi ça ressemble derrière. Alors la petite particularité, c'est une des premières fois à l'époque qu'on voyait le logo d'Aphex Twin. Voilà, c'est dans cette EP là. En général, il est, je crois, une bonne critique, cette EP. Bah, voilà, on était vraiment dans l'époque électro, trance, acid house, tout le tatouin là, et Aphex Twin est arrivé avec cette EP, voilà, on va dire, moi je trouve un des premiers succès, parce que dans celui-là, il y a un hit, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Je vous montre le vinyle, donc la sous-pochette est noire, tout simplement. Et alors, celui-là, on peut le jouer en 33 tours, je crois aussi avec Didgeridoo, on pouvait le jouer aussi en 33 tours, je crois on le jouait en 45 tours, je m'en souviens plus très très bien. Donc, le macaron, parce que ça, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'était un de ses premiers labels auxquels il a signé à l'époque. Voilà, c'est cool. Et donc la face A, c'est la face noire, et la face B, c'est la face silver, comme il l'appelle. Voilà, très, très content. Je l'ai eu pour 19 € et c'était une bonne affaire, quoi. Donc, les titres que je vous recommande rapidement, je vais vous recommander pour ma part un de ses plus grands succès et un de ses morceaux, un des premiers morceaux importants d'Aphex Twin, Polynomial C. Voilà, ce morceau extrêmement sublime avec cette espèce de mélodie très entraînante. On a l'impression de nager
dans une mer virtuelle ou dans une mer électronique, quoi. Tellement, l'impression d'être dans un poisson sous l'eau. Elle est tellement traînant avec cette espèce de rythmique là. Il est incroyable, j'adore. Les autres titres aussi sont très intéressants, mais alors vraiment très trans, ça vraiment presque, on s'enfonce presque dans une espèce de noise tellement c'est assez énergique, je trouve. C'est assez dingue, avec aussi pareil quelques mélodies qu'on peut se rappeler. Il y a quelques samples aussi de voix. À ses débuts, il aimait bien faire ça, Afex, et c'est aussi un peu, voilà, un peu sa marque de fabrique, hein, un peu spéciale. On me demande pourquoi il a samplé ça. Mais voilà, c'est Aphex Twin, hein, son univers assez barré. Mais il y a aussi Dode Saïdron. Voilà, c'est des noms vraiment bizarres. Mais voilà, son univers. Ce titre-là, il a un côté un peu sombre, et c'est aussi typique lui, avec cette espèce de voix ou de rugissement, on dirait d'un monstre, avec cette batterie. Il y a un côté un peu alerte dedans, et un peu comme si c'était la fin du monde, comme si quelque chose allait se passer. Parfois, même on voit enfin, on entend qu'il baisse la mélodie, puis il la rajoute, puis il enlève, il la rajoute. Enfin, ça crée vraiment une ambiance un peu alerte, attention, et quelque chose qui va se passer un peu apocalyptique. Mais personnellement, moi, les titres que je vous recommande, bah, Polonium C et le titre Flange Face. Voilà, alors ce titre-là, je le trouve extrêmement assez brillant, parce que voilà, c'est vraiment de l'acid house trance, mais la particularité, c'est qu'il sample d'autres batteries très tribales, presque africaines ou Moyen-Orient, et ça donne un côté complètement énergique. Vraiment, la batterie est vraiment bien faite. La mélodie aussi est très bien, aussi est très bien maîtrisée. Voilà, clairement, je trouve que je trouve que ces deux titres, je trouve, résument bien cette EP. Et c'était un super EP bon, qui s'écoute une vingtaine de minutes, hein, il dure pas très très longtemps. Voilà, mon titre préféré, Polonium C, c'était Aphex Twin, Xylem Tube EP, hein, c'est un très bon EP Acid House, avec quand même, on sent les débuts de l'IDM, tout ça, tout ça. Je suis très content de l'avoir, donc n'hésitez pas si vous le trouvez un peu partout. Il a été réédité il n'y a pas très longtemps, et bah, je vous le recommande, hein, si vous les intéressez à ses débuts. C'est assez intéressant, mais ne commencez pas par celui-là, hein. Commencez par ces titres bien encore, volume 1 ou volume 2, ou Cyro ou Drugs. Voilà, c'était Xylem Tube de Aphex Twin. Ensuite, alors là, on passe 5 ans ou 4 ans après, on est en 1996. Alors là, on va s'orienter dans de la trip-hop dub dark, ambiante, quand même assez expérimentale, mais assez breakbeat aussi. Très content, je remercie CP, s'il m'entend ou s'il voit la vidéo, de m'avoir conseillé le groupe dans un des lives du Scud et du Pif. J'ai pu écouter ce projet, et je l'ai pris direct. C'est une réédition, pareil, je l'ai acheté chez Base Sonore. Il s'agit de Midbeat Manifesto Subliminal Sandwich. Alors eux aussi, ils sont anglais, ils viennent de Swindon. C'est composé de Jack Danger, de Johnny Stephens. Ils sont actifs depuis 1987, et encore aujourd'hui, ils sont encore là. Et Midbeat Manifesto, donc comme je le dis, c'est vraiment aussi un groupe de trip-hop, même si je suis pas trop d'accord, c'est plus du breakbeat, dub dark, avec quelques mélodies, mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même certains éléments qui font penser à ça, et on va dire que c'est ça. Voilà. On va dire que c'est ça. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur cet album? Donc, voilà, il est sorti en 96. À la base, il devait sortir en 1994, mais il y a eu des problèmes juridiques avec leur label belge. J'essaie de relire. Il faut savoir que le magazine Fact Magazine l'a classé dans les 50 meilleurs albums de trip-hop en 2015. Il était en 47e, en top 47, quoi. Il était en 47e dans le classement. Voilà. Ça, je vais peut-être vous le dire un petit peu plus tard. Donc, ceci n'est pas un Getfall. Et donc, la particularité que ce disque, c'est qu'il est vraiment sombre. Il y a vraiment un côté un peu techno-animal. Alors ça, c'est vraiment un autre groupe beaucoup plus sombre et assez imposant, mais
incroyablement bien fait. Quand vous écoutez ce projet, vous en sortez pas, quoi. Parce qu'en fait, c'est tellement dark, vous l'avez sûrement déjà entendu dans ma playlist d'Halloween. Sa particularité, c'est que c'est vraiment dark, mais avec des batteries, mais complètement psychédéliques. Bah, lui, s'inscrit un peu là-dessus, mais avec beaucoup plus d'éléments. Il y a quand même tu vois, des chants arabes, il y a un peu de. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu as des extraits de publicité, anciennes publicités. Hum, et un côté un peu, quand même assez spatial. Et en même temps, je trouve que cet album me fait penser à un autre qui sortira 2 ans après, en 98. C'est le premier album de Uncle. Il s'agit de Science Fiction. Je l'ai déjà présenté dans ma vidéo sur ma collection de trip-hop, ce que je possède. Il y a ce côté, je trouve, comme ça, un peu science fiction, assez sombre, mais en même temps, ça reste assez accessible, j'ai envie de dire. Enfin, accessible pour ceux qui aiment la trip-hop, hein, mais voilà, donc c'est un vraiment bon projet, assez dark, assez expérimental, avec euh, p- p- pas mal d'éléments sonores très intéressants, que j'apprécie. Il y a du chant, c'est très abstrait aussi. Il y a même aussi pas mal de samples de personnes qui chantent par exemple To England, To Hip Hop, Show American. Bon, bref, un truc comme ça. Bon, je le fais très mal, je suis vraiment désolé. Vous allez quand vous allez écouter le morceau, vous verrez quel sample je chante. Mais c'est vraiment très entraînant. Voilà, il y a un côté quand même très entraînant. Et ouais, non, c'est vraiment bien. Alors en 93, ils avaient déjà sorti un autre projet qui est beaucoup plus accessible. Euh, et ouais, donc ça fait depuis les fins années 80, et ça fait ouais, depuis presque, j'ai envie de dire, 30-40 ans qu'ils sont là. Et je remercie CP, voilà, je le connaissais pas du tout. Vraiment, je le connaissais pas. Et merci à lui. Donc je vais vous montrer ça plus en détail. Voilà, c'est-à-dire ça ressemble à ça. Alors la playlist en fait est à l'endroit et en même temps à l'envers, quoi. Regardez, hop, je vous montre ça. Alors, il faut savoir que le titre. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Est-ce que c'est dans l'autre? Asbestos, Lead Asbestos, c'était une reprise qu'ils avaient pris du groupe World Dominos Enterprise en 1988. Ils avaient samplé Let's Play Dominations. Voilà, ils avaient repris ce titre-là et pour le mettre dedans. Alors, je connais pas World Dominos Enterprise, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que c'est. Ça, j'avoue pas encore écouté. Et assez intéressant. Il y a le titre, ouais, aussi, Cancer aussi. Il est vraiment bien, avec cette voix samplée, je sais même pas d'où, d'un film, etc. Où il dit This is Cancer. Et c'est tellement envoûtant, ouais, c'est très envoûtant de cette époque. C'est vraiment bien. Ça peut être aussi, me fait penser aux Dust Brothers. Alors, ça, c'est un autre groupe de trip-hop qui paraîtra dans les 80, 98, parce que je crois que c'est eux qui s'occupaient de la bande-son de Fight Club. Et aussi, ils les avaient fait un morceau pour la BO de Spawn, qui est sorti en 97, si je dis pas de bêtises. Le problème avec ce que j'ai avec les Dust Brothers, mais je me réécouter quand même, c'est que ça ressemble trop à Mezzanine. Je me rappelle à l'époque quand je l'avais écouté, bon, pas à l'époque 98, hein, vraiment à mon époque il y a 2-3 ans. Non, je suis pas si vieux que ça. Euh, eh bien, je trouvais clairement que j'avais écouté déjà Mezzanine, et quand j'avais écouté ce projet, au début, j'ai dit, ah, c'est génial, c'est dark, mais il y a un côté où j'ai l'impression de réécouter Mezzanine. Clairement, je sais pas, pour moi, je trouve que c'est presque une reprise de Mezzanine, quoi, Mezzanine en termes d'ambiance, voilà. Donc aussi, les Dust Brothers, pour ceux qui connaissent pas aussi, c'est un groupe assez important de la trip-hop. Notamment, il y a eu un problème avec les Chemical Brothers, parce qu'à la base, eux voulaient s'inspirer du nom, et en fait, bah, ils existaient déjà, du coup, ça s'appelait Chemical Brothers. Voilà, donc c'est vraiment dans le fin 90, on était vraiment dans cette vague assez dark, sombre, et la trip-hop est née, et c'est incroyable, quoi. Mais aussi les Meat Beat Manifesto, ils ont notamment collaboré dans la BO de Matrix. Voilà, dans le premier Matrix, ils ont fait un morceau. C'est assez incroyable, quoi. C'est assez intéressant, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne vraiment pas de leur univers. Et vraiment, c'est très enivrant. La voix du chanteur un peu mi-rappé, mi-chanté.
est assez sombre et insidieux, c'est très intéressant. Donc voilà, alors lui, je l'ai eu pour, je sais même plus, je crois 35 euros, je l'ai eu pour celui-là. Et vraiment, je l'avais écouté cet été, et j'étais vraiment dans le bain, et c'était vraiment bien intéressant. En fait, cet album vraiment se suit très bien, il y a vraiment une sonorité cohérente et très intéressante. Voilà, ça ressemble à ça. Hop, vous voyez les crédits là. Hop, vinyle, voilà. Donc, ouais, c'est une réédition que je possède, et pareil, elle fonctionne bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, deuxième sous-pochette, voilà, on voit le groupe. C'est assez stylé, hein. Bon, il y a un côté un peu glauque, on voit cette espèce de cerveau, être humain, quoi. Un peu bizarre, un peu machine. Hop. Mais c'est chanté, mais il y a beaucoup plus d'instrumental. C'est pour ça que je voulais l'écouter en premier. Voilà, parce que clairement, en plus, c'était assez sombre. C'est tout ce qui me correspondait bien. Alors, il y a des titres que je vous recommande, bien entendu. Je vous recommande le Long Period of Time, où il y a une espèce de sample Moyen-Orient, un truc comme ça. Euh, et il paraît que c'est une espèce de batterie, il y a un côté un peu batterie à la Chemical Brothers, leur deuxième album Did You On Hole. Je trouve Setting Sun, par exemple, qui fait penser à ça, avec pareil, un mec qui chante un peu style, je crois qu'il est jamaïcain, un peu jamaïcain, mi-hip-hop. Enfin, c'est vraiment un trip, ce titre-là. En plus, le sample Moyen-Orient reste en tête. Vraiment, il reste beaucoup en tête, je trouve. Et je vous recommande le titre, un de ses plus connus, She's in Real, qui est un de ses titres les plus connus. Et le titre Cancer. Cancer, qui est, je pense, mon titre préféré, qui est pareil très enivrant, mais je vous recommande de l'écouter. Et c'est vraiment un très bon album, assez dark, dark dub, breakbeat, trip-hop, intéressant, qui je trouve ressemble à du science fiction de Uncle. Voilà, je le trouve, mais ça paraîtra 2 ans plus tard. Peut-être qu'ils sont inspirés, mystère. Donc voilà, un super album des années 90 de ce mouvement qui s'appelle la trip-hop. Alors là, ensuite, on passe 10 ans ou 9 ans après, on est en 2005. Alors lui, je l'ai eu dans cette foire au disque dans le 12e. Je l'ai payé 30 euros. Clairement, je ne connaissais pas du tout ce groupe. Mais voilà, je suis content de tomber sur cette découverte. Déjà, quand j'ai vu la pochette, ça m'avait intrigué parce qu'il y avait un post-it où il est marqué Great Noise Band from Peru. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas mal. J'écoute un peu sur YouTube et c'est pas mal. Je me le prends. Et il s'agit de, alors attention à la prononciation, hein, je fais comme je peux, de Yardine Maki de Hierro. Voilà, Maki de Hierro, ça veut dire faire à repasser. Ouais, c'était complètement dingue. Alors, Yardine, donc c'est composé, donc ils viennent de Lima dans le Pérou, en Amérique du Sud. Alors ils sont toujours actifs, hein. J'ai vu, ils ont un compte Facebook, ils se produisent encore, si je dis pas de bêtises. Ils sont composés donc de 2 personnes, Liti Ramirez et de Raúl Gomez. Raúl Gomez ou Raúl Gomez. Donc il faut savoir donc, que c'est de la noise expérimentale rythmique électro. Voilà, puis ça tombait bien parce que je cherchais de la noise, parce que comme j'avais déjà présenté aussi il y a quelques mois l'album de Merzbow et Boris, ouais c'était ça, Clatter, je vous avais présenté, qui s'était sorti à cette même période en 2005, mais c'était plus du rock, prog, j'ai envie de dire garage, parce qu'il y a le côté un peu crade de la guitare avec ces espèces de noise assez mis en avant, mais je trouve que voilà, le groupe Boris est plus mis en avant que Merzbow. J'ai trouvé celui-là où je trouvais qu'il y avait
il y avait un côté quand même très noise, mais tout en restant électro-rythmique. Donc, bah, une super découverte. C'est très trance. Il y a vraiment des titres qui sont vraiment bien faits. Même presque des bruits d'avion, de rythmique très répétitif, très agressif, mais extrêmement plaisant. Vraiment, cet album t'emporte. Ils sont très très forts. Et je crois qu'il n'y a pas de paroles. Je crois, dans mes souvenirs, il y avait pas de paroles. Je l'ai écouté hier. Mais voilà, c'était une bonne découverte. Il s'inspire notamment de d'autres artistes comme Silver Apple, Suicide, je vous ai déjà montré dans des lives, et du groupe Prefuse. Non, non, c'est pas Prefuse 73, il s'appelle, parce que je confonds parce qu'avec les chiffres. Pansonic aussi, il s'inspire de Pansonic, ouais, voilà, c'est ça. Qui aussi a été déjà mentionné dans un de mes commentaires que j'ai pas encore écouté, mais faut pas trop que je tarde. Donc voilà, je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Voilà, ça explique le groupe, et donc ils s'inspirent de leur inspiration, qu'ils utilisent telle ou telle pédale d'effet. Mais c'est vraiment très trans, ils font beaucoup de performances, c'est incroyablement bien fait. Il y a de la noise brute, notamment le Vientos Estelares, qui dure 3 minutes 22, mais en général c'est très rythmique, c'est très trans, ça prend de l'ampleur, ça diminue, c'est très évolutif, mais c'est super intéressant. Mais ouais, c'est cool en plus. Voilà, on voyage un peu, on va en Amérique du Sud, c'est sympa. Il y a de la flûte, oui, c'est vrai, je m'en souviens. Il y a des moments de flûte ou d'instruments à vent, on entend notamment dans le dernier morceau qui est une tuerie. Bref, je vous recommande pour les fans d'expérimental ou même ceux qui sont intéressés pour jeter une oreille. Mais c'est vraiment très bien travaillé, je trouve. Alors, je montre le vinyle vite fait. Là, elle est blanche, tout simplement. Et alors. Mais clairement, s'ils jouent en France, j'aimerais bien les voir, quoi, parce que chapeau, j'ai envie de te dire. Voilà, aussi le vinyle fonctionne bien, j'ai pas eu de soucis. Non, non, il fonctionne très bien. Non, franchement, les foires au disque, enfin les foires au disque convention, tout ce que tu veux, c'est vraiment sympa parce que j'en fais très peu, moi. Je crois que j'ai dû en faire une ou deux, je crois, une fois dans ma ville. Den Bosch, j'aimerais bien le faire un jour. Après, en plus, je crois que c'est 2026, mais je verrai si je serai là. Mais je crois qu'il faut prévoir un gros budget Den Bosch. Mais là, je crois que c'est mon deuxième ou troisième foire au disque, parce que celle que j'étais dans ma ville, je suis allé 4, 5, 6 fois, quoi. Mais c'était vraiment des petites foires au disque, quoi. Après, il y a les gros vides-greniers, mais ouais, j'y vais presque pas dans les foires au disque. Donc les titres que je vous recommande, bah, le premier, Lulu, qui dure 5 minutes 13, qui est extrêmement bien. Tout Malpou, 7 minutes 42. Et le dernier, qui est mon titre préféré, Serpientes de Humo, Serpent de fumée, Smoke Snake, il le surnomme, qui dure 15 minutes 28 et qui est... clairement, c'est le gros titre et il est vraiment enivrant, quoi. Clairement, il est assez dark, mais tout en restant vraiment très industriel, quoi. C'est vraiment cet album, il est très industriel, noise, expérimental. Alors ils disent underground aussi, mais cet album t'emporte, quoi. Cet album t'emporte. Donc voilà, un bon projet que j'ai découvert et que je vous recommande d'écouter si vous voulez être en transe. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, partager, tout ça, tout ça. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'était intéressant, s'il manquait des choses, tout ça, tout ça. Dites-le moi. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure que vous regardez cette vidéo. Au revoir tout le monde et bonne écoute.